Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, تمنىكم تكونوا بخير وصحة là où vous êtes dans ce monde et toujours dans la bonne humeur, on se remet au travail avec une nouvelle vidéo. Poursuivons sans relâche notre révision, cet épisode nous allons tester nos connaissances de l'orthographe avec des exercices sur les accords. Je vais vous aider à faire le point, غنشرح لكم le cours وغنخدموا ensemble des exercices d'entraînement. On va voir l'accord du participe passé, l'accord de l'adjectif qualificatif et enfin l'accord sujet-verbe. J'espère que vous êtes confortablement installés et ça commence maintenant. Commençons avec l'accord du participe passé et retenons l'essentiel. Le participe passé permet de former un temps composé, يعني زمن مركب, par exemple le passé composé. Prenons un exemple. Nous avons parlé à tous les habitants du quartier. Dans cette phrase, avons parlé est le verbe. Avons parlé ou le fi'l. Il est conjugué à un temps composé. Il se compose de deux mots. كيتكون من جوج الكلمات. Avant, c'est l'auxiliaire avoir. Et parler, c'est le participe passé du verbe parler. Voyons maintenant comment former le participe passé. Généralement, pour former le participe passé, on utilise le radical du verbe à l'infinitif et on y ajoute des terminaisons. نبداو les verbes du premier groupe. Donc, باش نحصلوا على le participe passé d'un verbe du premier groupe, نحذفوا la terminaison de l'infinitif er et on ajoute, ونضيفوا في المكان ديالها e accent. Par exemple, le verbe monter avec er, le participe passé, c'est monter avec e accent. Pour les verbes du deuxième groupe, باش نحصلوا على le participe passé, دائما نحذفوا la terminaison de l'infinitif اللي هي er ونعوضوها بلا lettre i. Par exemple, applaudir avec ir, le participe passé, c'est applaudi avec i. Donc, pour les verbes du troisième groupe, on leur participe passé avec des terminaisons diverses. يمكن لينا نضيفوا le radical, la lettre i, partir, parti, la lettre u, fendre, fondu, les lettres i et s, mettre, mis, ou bien la lettre t, dire, dit avec t à la fin. Comment s'accorde le participe passé? Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé يتوافق نوعا وعددا مع le sujet إلا استعملنا الفعل المساعد être. ناخذ un exemple. Elles sont arrivées. هنا le verbe arriver استخدمنا معاه l'auxiliaire être اللي هو sont. Donc automatiquement le participe passé de ce verbe va s'accorder avec le pronom personnel sujet elle. On a ajouté es à la fin. Par contre, il استعملنا l'auxiliaire avoir, le participe passé ما غيتغيرش, reste invariable وما غيكونش عندنا l'accord. Donc le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, elles ont avalé. Mais faites attention, يمكن يكون عندنا l'accord du participe passé واخا نستخدموا الفعل المساعد avoir إذا كان عندنا un complément d'objet direct قبل الفعل مباشرة. Et dans ce cas, le participe passé يمكن ليه يتوافق نوعا وعددا ماشي مع le sujet mais مع le complément d'objet direct. ناخذ un exemple. La soupe que j'ai préparée est très délicieuse. Et l'auxiliaire avoir préparé est le participe passé. كيف ما كتلاحظوا le participe passé préparé كينتهي بلا marque du féminin علامة تأنيث e. Donc dans ce cas le participe passé s'accorde en genre et en nombre mais ماشي مع le sujet مع le complément d'objet direct. كيفاش غنلقاو هاد le complément d'objet direct? Donc tout simplement أطرح السؤال بعد الفعل quoi. J'ai préparé quoi? La réponse c'est la soupe. La soupe c'est un complément d'objet direct اللي كيتواجد قبل الفعل et préparé. Dans ce cas, le participe passé préparé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, la soupe. Effectuons à présent un exercice d'entraînement. Écris correctement le participe passé en l'accordant si nécessaire. Et commençons avec la première phrase.
Ma tante Samia et le verbe partir sans nous attendre. Dans cette phrase, استخدمنا l'auxiliaire être et. Alors, automatiquement, le participe passé du verbe partir va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. أولاً خاصنا نلقاو le sujet. Qui fait l'action, qui est parti, c'est ma tante Samia. Ma tante Samia est le sujet du verbe partir. Formons maintenant le participe passé du verbe partir. On va enlever la terminaison de l'infinitif IR وغنوضعوا المكان ديالها la lettre I. Donc le participe passé, c'est parti. Ma tante Samia, c'est un groupe nominal singulier féminin, هو مفرد مؤنث. Donc غنضيفوا la marque du féminin, علامة التأنيث, E, à la fin du participe passé. Ma tante Samia est partie avec E à la fin, sans nous attendre. Passons à la deuxième phrase. Les randonneurs ont le verbe marcher toute la journée. Dans cette phrase, استخدمنا l'auxiliaire avoir. Donc, حنا كنعرفوا avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet. Ce n'est pas la peine de chercher le sujet, on va directement former le participe passé du verbe marcher. Donc, نحذفوا ER ونعوضوها ب E accent. Le participe passé, c'est marcher avec E accent. Les randonneurs ont marché toute la journée. La phrase suivante, les touristes sont le verbe descendre à un hôtel de centre-ville. Dans cette phrase, استخدمنا l'auxiliaire être. كنعرفوا avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Trouvons d'abord le sujet qui fait l'action décrite par le verbe descendre, les touristes. Les touristes est le sujet du verbe descendre. Formons maintenant le participe passé du verbe descendre. Donc, on va enlever la terminaison RE de l'infinitif. ونعوضوها بلا lettre U. Le participe passé du verbe descendre, c'est descendu. Les touristes, c'est un groupe nominal pluriel masculin, هو جمع مذكر. Donc, en défaut, la marque du pluriel S, descendu avec S. Les touristes sont descendus à un hôtel de centre-ville. La phrase suivante, ces filles sont-elles le verbe blessé? Dans cette phrase, استخدمنا l'auxiliaire être, sont. كنعرفوا avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ces filles est le sujet du verbe blessé. Formons maintenant le participe passé du verbe blessé. Donc, غنحذفوا la terminaison de l'infinitif ER وغنعوضوها ب E accent. Le participe passé, c'est blessé avec E accent. Ces filles, c'est un groupe nominal féminin pluriel, هو جمع مؤنث. Donc, غنضيفوا le E, la marque du féminin, et le S, la marque du pluriel. Ces filles sont-elles blessées avec ES à la fin? La dernière phrase, ces timbres que tu as le verbe coller dans ton album valent beaucoup d'argent. Dans cette phrase, استخدمنا l'auxiliaire avoir a. كنعرفوا avec l'auxiliaire avoir ما كيكونش عندنا l'accord إلا إذا كان عندنا un complément d'objet direct avant le verbe et c'est le cas de cette phrase. Trouvons d'abord le complément d'objet direct. Tu as collé quoi? Ces timbres et le complément d'objet direct. Il se trouve avant le verbe. Formons maintenant le participe passé du verbe coller. Donc, نحذفوا ER, on défaut E accent. Ces timbres, c'est un groupe nominal masculin pluriel, هو جمع مذكر. Donc, on défaut le participe passé, la marque du pluriel, il y a S, collé avec S. Voyons maintenant l'accord de l'adjectif qualificatif et retenons l'essentiel. Pour former le féminin d'un adjectif, on ajoute un E, la marque du féminin, par exemple grand, grande avec E et c'est la forme courante. Mais parfois, la terminaison change en passant du masculin au féminin. Si l'adjectif se termine au masculin par E, il ne change pas au féminin. Par exemple, l'adjectif large.
Pour les adjectifs qui se terminent par S, on ajoute seulement un E, par exemple gris, grise, sauf les adjectifs bas, las, gras, épais, métis. Double la consonne, par exemple gras, grâce avec deux SE. Et si l'adjectif se termine par ON, EN, ET, EL, EIL, au masculin, double la consonne, au féminin, par exemple, coquet, coquette avec deux TE. F au masculin devient VE au féminin, actif, active, EAU devient E2LE, nouveau, nouvelle, OU devient O2LE, mou, molle, EUX devient euse, sérieux, sérieuse, et enfin, OUX devient ouse, jaloux, jalouse. Passons à l'accord de l'adjectif qualificatif en nombre. On peut former le pluriel d'un adjectif en ajoutant un S, la marque du pluriel. C'est la forme courante, on défaut S, l'ijama. Par exemple, joli, joli avec S. Il y a des exceptions. Les adjectifs en EAU prennent un X au pluriel. Par exemple, beau, beau avec X. Les adjectifs en AL prennent AUX au pluriel. Par exemple, génial, géniaux. Sauf les adjectifs banal, bancal, fatal, final, natal, naval prennent un S. Les adjectifs féminins en AL prennent au pluriel un S. Par exemple, génial avec E, génial avec ES. Si les adjectifs se terminent déjà par un S ou X, ils ne changent pas au pluriel. Par exemple, les adjectifs gros et précieux. Effectuons à présent un exercice d'entraînement. Accorde les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Dans la première phrase, on dit l'adjectif africain qui qualifie le nom Badou. Badou est féminin singulier ou mufrad mu'annath. Donc, on ضيف la marque du féminin E. Badou est africaine. Dans la deuxième phrase, on dit les adjectifs petit et brun qui qualifient bien sûr le nom Badou. Donc, Badou, c'est féminin singulier ou mufrad mu'annath. On ضيف la marque du féminin E. Elle est petite et brune avec E à la fin. La phrase suivante indique les adjectifs lents et frisés qui qualifient le nom cheveux, اللي هو الاسم الموصوف. Cheveux, c'est un nom pluriel. Donc, نضيفوا la marque du pluriel. Elle a deux longs cheveux, longs avec S, frisés aussi avec S à la fin. La phrase suivante indique l'adjectif rose qui qualifie le nom bijou, اللي هو الاسم الموصوف. Bijou, c'est pluriel. Donc, نضيف la marque du pluriel, اللي هي S. Elle porte des bijoux roses avec S. Maintenant, les deux adjectifs beau et timide qui qualifient bien sûr le nom Badou, qui est remplacé par le pronom personnel elle. C'est féminin singulier ou mufrad mu'annath. Beau se termine par EAU. EAU au masculin devient E2LE au féminin. Donc, beau devient belle avec E2LE. Elle est belle, mais timide. Timide se termine déjà par un E au masculin, donc rien ne change au féminin. Elle est belle, mais timide. L'adjectif sérieux se termine avec EUX, donc EUX devient euse au féminin. Elle est sérieuse. Pour l'adjectif compétitif, se termine par F, donc F devient VE au féminin. Elle est sérieuse et compétitive. La même chose pour créatif. Elle est créative. Et original, bien sûr, on va ajouter la marque du féminin E à la fin. Original avec E. Et terminons avec un exercice sur l'accord sujet-verbe.
Remplace les sujets en gras par ceux entre parenthèses. Elle a rêvé de ce voyage pendant longtemps. عندي le sujet c'est elle. Je vais le remplacer par le pronom personnel tu. كنعرفوا si le sujet change, le verbe aussi va changer. Cela donne tu as avec AS rêvé de ce voyage pendant longtemps. La phrase suivante, les taxis consomment de l'essence, ils stationnent en file sur la route. Donc je vais remplacer le sujet les taxis par le taxi. وكنعرفوا إلا غيرنا le sujet, le verbe aussi va changer. Le taxi c'est un groupe nominal masculin singulier ou مفرد مذكر. يمكن لينا نعوضوه بلا troisième personne du singulier il. Donc c'est aussi à la troisième personne du singulier qu'on va accorder notre verbe. On obtient alors le taxi consomme avec eux de l'essence. Il, bien sûr, il reprend le taxi, il sans S, stationne avec eux, enfile sur la route. La phrase suivante, son frère participe tous les mois à une randonnée en forêt. Je vais remplacer le sujet son frère par Amadou, son frère et moi. Si le sujet change, le verbe aussi va changer. Donc, نشوف le pronom personnel يمكن لي نعوض به Amadou, son frère et moi pour bien accorder le verbe participer. Donc, Amadou, c'est une personne. Son frère, une personne. Plus moi. Donc, ni كتكون عندي personne plus moi, cela donne la première personne du pluriel nous. Et c'est aussi à la première personne du pluriel qu'on va accorder notre verbe. On obtient alors Amadou, son frère et moi participons avec ONS à une randonnée en forêt. Je passe à la phrase suivante. Sa cousine collectionne les timbres. Donc, je vais remplacer le sujet sa cousine par sa cousine et toi. Et pour bien accorder le verbe, نشوفوا le pronom personnel يمكن لي نعوض به sa cousine et toi. Sa cousine, c'est une personne plus toi. Donc, personne plus toi, cela donne la deuxième personne du pluriel vous. Et c'est aussi à la deuxième personne du pluriel qu'on va accorder notre verbe. On obtient alors sa cousine et toi collectionnez avec EZ les timbres. La dernière phrase, mes parents conduisaient lentement. Je vais remplacer mes parents par le pronom personnel je. Si le sujet change, le verbe aussi va changer de terminaison. Donc le verbe conduisait est conjugué à l'imparfait. On obtient alors je conduisais avec AIS lentement. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. Notre vidéo s'achève ici. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.